Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, comme promis, donc vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo-là. Donc là, je vais vous faire la vidéo sur la boîte de vitesse manuelle, d'accord? Comme vous le savez, n'oubliez pas, chez moi, dans mon auto-école, je suis uniquement en boîte automatique. Donc FCD auto-école, uniquement boîte automatique. Donc là, j'ai mon collègue Issam. Donc il m'a prêté, qui nous a prêté sa voiture, d'accord, qui elle est en boîte manuelle. Donc c'est une Clio en boîte manuelle auto-école, d'accord. Donc comme ça je pourrais vous filmer les pédales et tout. Et donc voilà, lui il va conduire et on va filmer les pédales. Donc je vous ferai toutes les explications comme je fais d'habitude, d'accord. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc on va le faire d'abord, je vais vous expliquer comment on monte les vitesses, d'accord. Ensuite, il y aura certainement, soit ce sera dans la même vidéo, ou soit ce sera une autre vidéo, je vais voir en fonction de la durée, où je vous expliquerai comment rétrograder, donc comment on passe les vitesses pour monter jusqu'à la cinquième, il a 5 vitesses, jusqu'à la cinquième, comment rétrograder, et ensuite comment freiner de manière la plus souple possible. Donc je vais vous expliquer comment j'explique à mes élèves, d'accord. Alors tout d'abord, si vous avez besoin de cours de conduite en boîte manuelle, donc n'hésitez pas, vous pouvez compter sur Issam, un gars sérieux, il n'y a rien à dire, je vous le recommande les yeux fermés, d'accord. Donc il peut vous accompagner pour vos examens, pour tous les candidats libres. Donc il peut vous faire l'accompagnement, les cours de conduite bien évidemment, ou bien simplement les cours de conduite, de perfectionnement. Il n'y a aucun problème. Tout ce qui touche à la boîte manuelle, vous pouvez le contacter. Je vais vous montrer ses réseaux. Bah c'est celui-là, c'est issam.bella ou sinon Issou la conduite. Donc je sais pas si vous arrivez à voir, je pense que ça sera à Attends, je l'envers. vais essayer. Attends, je vais prendre l'autre caméra. Voilà, peut-être que là ça sera mieux. Là ce sera mieux là. Oh, ok. Voilà, donc n'hésitez pas à la rajouter, d'accord? Si vous avez besoin. Donc moi c'est Issam, comme il a dit Raphaël. Donc moi je suis vraiment que sur de la boîte manuelle. Donc Raphaël lui c'est la différence, c'est de la boîte auto. Donc moi je fais vraiment que de la boîte manuelle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et je peux vous accompagner comme il a dit sur les centres d'examen et faire un suivi. On peut partir de zéro, comme je peux vous récupérer en cours de route si vous étiez déjà dans une auto-école. Vraiment on peut faire un truc vraiment carré. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous êtes intéressé et vous souhaitez vraiment avoir des cours en boîte manuelle. Nickel. Alors, on va pouvoir commencer le cours de conduite. Donc juste avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si j'ai été clair, si elle vous a aidé, d'accord? Parce que voilà, le but, comme vous le savez, le but premier, c'est de vous aider et de faire en sorte que vous soyez tous performants et tous au top niveau pour pouvoir valider votre permis de conduire. Donc, un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, un commentaire me disant voilà en quoi si elle vous a aidé ou autre, d'accord. N'hésitez pas, c'est important pour moi, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors pour monter les vitesses, d'accord. Donc ce qui est important de savoir, c'est que alors comment faire ça au plus simple. Pour monter les vitesses, d'accord, donc vous partez de ce qu'on appelle le point mort, ok. Le point mort c'est quoi? Donc je vais vous vitesse. Voilà, le point mort c'est là, d'accord. En fait, dans la boîte de vitesse, le point mort signifie la vitesse où il n'y a rien. C'est-à-dire que, alors, démarre le moteur. Voilà, vous voyez, donc là on est au point mort. Voilà, je vais accélérer. Donc là la pédale d'accélérateur est à droite. Vous voyez, il se passe rien. La voiture n'avance pas parce que je suis au point mort, d'accord. Donc là, voilà, c'est ce que, si vous voulez, on peut appeler ça la vitesse 0. D'accord? Donc, pour passer du point mort à la première, ce qui est bien, c'est que vous devez suivre le petit schéma. Le point mort, il se trouve toujours entre la 3e et la 4e, au milieu là. D'accord? Voilà, donc, et vous suivez le trait. Pour aller en première, donc vous poussez à gauche et vous montez. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, les pédales, à droite, vous avez l'accélérateur. Au milieu, vous avez le frein et à gauche, vous avez l'embrayage. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, la jambe droite s'occupe, enfin le pied droit s'occupe de l'accélérateur et du frein uniquement. Et la jambe gauche sert uniquement
à appuyer sur l'embrayage. Ok? Par exemple, vous n'allez jamais freiner avec le pied gauche sur la pédale de frein. Non. Pied droit, accélérateur, frein, uniquement. Pied gauche, uniquement embrayage. D'accord? Donc, pour passer donc du point mort à la première, donc vas-y, montre-leur, Issam. Comme ça, ils vont voir les pédales. Donc on appuie à fond sur l'embrayage. Voilà. Alors, au fond, hein. Quand on dit appuyer à fond sur l'embrayage, n'oubliez pas, souvent les collègues utilisent le mot débrayer. D'accord? Donc, débrayer signifie appuyer sur l'embrayage. Donc là, Issam, il va débrayer. Donc, comme je vous ai dit, à l'aide de sa jambe gauche. Comme vous pouvez le voir, là, c'est son pied gauche qui appuie. Donc, il y a un moyen mémotechnique, comme je dis aux élèves. Quand on dit débrayer, c'est qu'en fait, on décolle. D'accord? Débrayer, décoller. L'embrayage, quand on appuie dessus, en fait, ça décolle le disque. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de passer la vitesse sans que la voiture avance pour l'instant. Super. Ensuite, avec la main, vous allez voir que c'est important aussi la position de la main. Donc, la paume de main, comme je dis aux élèves, pour mettre la première et la deuxième, votre paume de main, vous la mettez à l'extérieur ici. D'accord? Vraiment à l'extérieur. Le premier, donc comme il a dit Raphaël tout à l'heure, le schéma, il vous dit d'aller à gauche et ensuite de monter. Donc, Raphaël, il va montrer là, juste là. Voilà. Vous voyez, à gauche. Vous avez vu, on a suivi. Il était là, au point mort. Il a poussé à gauche, il est remonté. Vas-y, recommence, Issam. Là, on est au point mort. La paume de main, voilà. À gauche et on monte. C'est ça. Après, vous pouvez également aussi, quand il pousse, vous pouvez refermer les doigts. Il n'y a pas de problème, parce que des fois, c'est un truc tout bête, hein, mais des fois, j'ai des élèves, donc, enfin, les femmes, elles ont leurs ongles faits et elles ont des longs ongles. Et des fois, ça fait ça tape. D'accord? Et elles peuvent se faire mal. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez donc faire la même chose, vous poussez. Donc, vas-y, montre-leur, Issam. En fermant, voilà, juste en fermant. Vous voyez, là, il va pousser à gauche. Vas-y, pousse à gauche. Voilà. Et après, il monte. Pour la première. N'oubliez pas, son pied, il est toujours appuyé sur l'embrayage. D'accord? Voilà. Pour bien comprendre, comment dire, l'utilité de l'embrayage, pour faire un truc simple, moi, ce que je dis à mes élèves, je leur dis un truc tout bête. Prenez l'embrayage comme une porte à la maison. D'accord? Vous avez le salon et vous avez la chambre. D'accord? Pour passer d'une pièce à l'autre, par exemple, vous êtes dans le salon, vous voulez aller dans la chambre, si la porte est fermée, vous ne pouvez pas passer. Donc, l'embrayage, lui, c'est ce qui va permettre d'ouvrir la porte pour passer du salon à la chambre. Et c'est la même chose pour les rapports de vitesse. L'embrayage va ouvrir le passage pour que vous puissiez passer du point mort à la première ou à la deuxième, à la troisième, etc. D'accord? Donc, dites-vous, si j'appuie pas sur l'embrayage, je ne peux pas passer de rapport de vitesse. D'accord? Et donc, pour passer d'une vitesse à une autre, que ce soit pour monter les vitesses ou bien pour descendre les vitesses, donc ce qu'on appelle rétrograder, vous êtes dans l'obligation d'appuyer sur l'embrayage. D'accord? Il y a certains cas où c'est vrai qu'il y a dans certaines boîtes de vitesse ou autres, des fois vous appuyez, vous pouvez passer les vitesses, les montées ou des fois les descentes sans appuyer sur l'embrayage. Mais ça, croyez-moi, ça bousille la boîte de vitesse, les pignons. Voilà, c'est absolument pas bon. Donc, partez du principe, vous qui allez passer votre permis de conduire ou même vous qui avez votre permis qui allez conduire sur la route, je veux passer un rapport de vitesse, donc une vitesse au-dessus ou en dessous, je dois, obligation d'appuyer sur l'embrayage. D'accord? Et Sam, une dernière fois. Donc, on appuie à donc fond. là, vous voyez, alors relâche l'embrayage s'il te plaît. Voilà, vous le voyez bouger là? Donc vas-y Sam, voilà. J'ouvre la porte, comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'exemple, il appuie sur l'embrayage. Donc il débraye. Il pose sa main sur la boîte de vitesse, il pousse à gauche et il monte. Et là, il a enclenché ce qu'on appelle le premier rapport de vitesse ou la première, tout simplement. D'accord? Ensuite, pour faire avancer le véhicule maintenant, d'accord? Donc, comment on va s'y prendre? Alors, je sais qu'avec les collègues, on a tous un petit peu une façon de faire différente. Moi, je vais vous donner, voilà, la méthode que je vais vous donner, c'est la méthode à moi, Raphaël, que j'utilisais il y a quelques temps quand je faisais encore la boîte manuelle. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, je ne fais plus de boîte manuelle.
D'accord? Parce que sinon les élèves vont voir la vidéo, risquent de me demander. Je fais que de l'automatique, mais voilà, je vous explique parce que j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc, comme moi, je sais qu'on a plus ou moins une manière différente de faire avec les collègues. Donc là, je vais vous donner ma méthode à moi que j'utilise, qui était tout à fait bonne. Après, je sais, comme je vous ai dit, qu'il y a d'autres collègues qui utilisent une autre manière. D'accord? Donc, je disais à mes élèves, c'est que quand vous lâchez l'embrayage, quand vous appuyez sur l'embrayage, donc quand vous débrayez, donc là on est en première vitesse, d'accord. Il y a certaines manières où les élèves vont simplement lâcher l'embrayage, d'accord. Alors pour trouver ce qu'on appelle le point de patinage, d'accord. Le point de patinage, dites-vous, c'est quoi? C'est quand l'embrayage c'est quand la voiture va commencer à avancer, d'accord. Ça veut dire qu'il y aura un moment. Au début, vous allez commencer à lâcher l'embrayage, la voiture ne va pas bouger. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, vous voyez, la voiture est immobile. Voilà, on est à 0 km, d'accord? Voilà, vas-y Sam, tu lâches doucement l'embrayage. Vous voyez, non, rappuie un peu, voilà. Relâche un peu, mais sans trouver le point de patinage, juste avant, pour qu'ils comprennent que la voiture ne fait rien. Voilà, lâche un petit peu, vous voyez, là, rappuie. Voilà, donc il y a un petit moment de flottement où la voiture ne fait rien, d'accord, parce que il n'a pas encore trouvé le point de patinage. Donc, alors, vas-y Sam, lâche doucement l'embrayage. Vous voyez là, la voiture commence à avancer, parce qu'il a trouvé le point de patinage qui permet de faire avancer le véhicule, d'accord. Donc là, ça fonctionne, ok. Et alors, ce qu'il faut savoir, donc vas-y, arrête le véhicule s'il te plaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites ça, donc quand vous lâchez l'embrayage, d'accord, il faut, donc quand vous lâchez l'embrayage, moi le conseil que je vous donne, c'est pour éviter de ce qu'on appelle caler, j'y reviendrai juste après, vous devez lâcher doucement l'embrayage, d'accord, pour que le véhicule ait le temps d'avancer, d'accord, parce que si vous lâchez trop d'un coup, le véhicule n'a pas le temps d'avancer. Il ne faut pas oublier que une voiture, en moyenne, ça fait 1200 kilos, d'accord, au moins une tonne. Une tonne, c'est 1000 kilos, d'accord. C'est le strict minimum pour une voiture, d'accord. Donc, une voiture, ça ne peut pas avancer aussi facilement comme ça. Donc, il faut lui laisser le temps de commencer à avancer parce qu'elle est lourde, la voiture, sans compter les occupants de la voiture, d'accord. Donc, on lâche doucement l'embrayage. Quand on trouve le point de patinage, donc, comme je disais, c'est quand la voiture, elle commence à avancer. Quand on trouve le point de patinage et que la voiture commence à avancer, là, on maintient un peu, d'accord. On lui laisse prendre un peu la confiance à la voiture. Et une fois qu'elle a bien commencé à avancer, là, on peut le relâcher, d'accord. Donc, on va recommencer. Voilà, donc, Issam, il a débrayé. Il a enclenché la première vitesse. Vous voyez, il commence à lâcher doucement. Mais là, il maintient. La voiture, elle avance un peu. Et une fois qu'elle aura bien pris son élan, là, il peut... Vas-y, termine de lâcher. Voilà, là, il a terminé de lâcher. Vous avez vu, on va recommencer encore une fois. Fred. Voilà. Donc, on recommence encore une fois. Il commence à lâcher. Il trouve le point de patinage. La voiture commence à avancer. Il bloque. Il attend 2, 3, 4 secondes. Et une fois que la voiture a bien avancé, là, là, il a lâché complètement l'embrayage. D'accord? On va vous le refaire encore une dernière fois pour bien que vous voyez. Donc là, vous voyez, véhicule à l'arrêt. Non, attends, ouais, ne bouge pas, voilà. Vous voyez, véhicule à l'arrêt, le véhicule 0 km/h. Donc, tu commences à lâcher l'embrayage, tu maintiens. Voilà, il maintient l'embrayage, ne bouge pas l'embrayage. Le véhicule commence à avancer. Il commence à avancer. On a attendu 2-3 secondes. Et là, il relâche complètement. Vous avez vu, la pédale vient de complètement se relever. Et là, le véhicule avance. Donc là, c'est pour le démarrage en première vitesse. D'accord? Alors, vas-y, freine. Alors, ce qu'il faut savoir, là, c'est un simple démarrage. D'accord? Pourquoi je vous dis un simple démarrage? Parce que là, c'est vraiment pour comprendre l'utilité de l'embrayage. Mais un démarrage dynamique sur la route, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous avez vu l'allure où on roule à 4-5 km. Dans la vie de tous les jours et sur la route, on ne peut pas se permettre de démarrer aussi lentement. D'accord? Là, c'est vraiment pour vous expliquer point par point. Ok? Mais un démarrage dynamique que vous allez utiliser tous les jours avec votre moniteur sur la route, ou bien le jour de l'examen avec l'inspecteur,
il faudra faire un démarrage dynamique. Qu'est-ce que j'entends par dynamique? Ça veut dire qu'il va falloir d'abord accélérer et ensuite vous commencez à lâcher l'embrayage. D'accord? Moi, c'est ce que je faisais avec mes élèves pour avoir un démarrage dynamique. D'accord? Donc, on va vous montrer là tout de suite. Donc, Issam, ce qu'il va faire, donc il va commencer à doucement accélérer. Et une fois qu'il aura commencé à accélérer, d'accord? De toute façon, vous allez entendre le bruit du moteur. Je vais vous le faire entendre là, d'accord? Alors, attendez 2 petites secondes, vous allez voir. Alors, hop là. Ok. Donc, alors, vas-y, lâche l'accélérateur. Alors, attends, je vais récupérer ça. Je crois que le gars, il veut passer devant. Ouais, mets-toi sur le côté. Alors, 2 petites secondes. Donc, comme je vous disais, démarrage dynamique, c'est quoi? Vous allez voir, vous allez entendre surtout, Issam, il va commencer à accélérer. Donc, avec la pédale de droite, qui est l'accélérateur, il va commencer à accélérer. Vous allez entendre le bruit de l'accélération. Et une fois qu'il aura commencé à accélérer, pas beaucoup, hein, un petit peu, mais de manière à ce qu'on entende le moteur. Dès qu'on entend le moteur, il va bloquer la pédale et il bougera plus son pied droit. Et là, il va faire comme tout à l'heure, il va lâcher doucement l'embrayage pour trouver le point de patinage. Donc, vas-y, ça montre-nous. Allez sur les pédales. Vous entendez le bruit? Relâche la pédale. Là, écoutez bien le son du bruit du moteur. Et là, il va accélérer, vous allez entendre. Relâche. Accélère. Voilà. Il accélère un peu, pas beaucoup, ça sert à rien. Il va accélérer un petit peu et il va lâcher l'embrayage jusqu'à trouver le point de patinage. Vas-y. Et là, le démarrage devrait être un peu plus dynamique, d'accord? Voilà, donc là, au moins, je vous ai montré les pédales. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur la route. Donc, voilà. Arrête-toi. Et on va recommencer, donc. Maintenant, je vais vous dire en même temps ce qu'il fait. Donc, là, il ne fait rien. Accélère. Il maintient. Lâche doucement l'embrayage. Voilà. Et continue d'accélérer. Voilà. Et là, on a un démarrage dynamique. D'accord? Ce qui veut dire que vous accélérez aussi vite que les autres. D'accord? Vous êtes aussi rapide que les autres véhicules. D'accord? C'est ce qu'on appelle un démarrage dynamique. Et en plus, les bienfaits ou tiens, d'ailleurs, il y a le feu, on va pouvoir commencer. Donc du coup, ce que je vous disais, les points positifs de ça, c'est quoi? C'est que quand vous accélérez de cette manière-là, vous êtes sûr de ne jamais caler. Ça veut dire, tant que vous commencez à accélérer, même si vous lâchez brutalement l'embrayage, vous ne pouvez pas caler parce que vous êtes déjà en train d'accélérer. D'accord? Et c'est ce qui permet aux gens, vous voyez, dans les films ou même sur la vie de tous les jours, les mecs qui accélèrent comme des bourrins au démarrage au feu. Mais c'est comme ça qu'ils font. Ils accélèrent d'abord et ensuite ils lâchent l'embrayage. Donc vas-y. Vous voyez? Voilà. Et là, on démarre aussi vite que les autres. D'accord? Donc, comme je vous disais, voilà, on va recommencer encore. Là, ce qui est bien, c'est que c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, on est tranquille. Donc, démarrage dynamique. J'accélère. Je lâche doucement l'embrayage. Je continue à lâcher. Et je démarre plus vite. Vous voyez? On est déjà à 20 km là. En même pas 2-3 secondes. D'accord? C'est ce qu'on appelle un démarrage dynamique. Sans être dangereux, mais c'est un démarrage dynamique. Et c'est ça qu'on recherche. D'accord? C'est ça le démarrage. Donc, refais-le nous encore une dernière fois, Issam. J'accélère, je lâche l'embrayage et je démarre. Vous voyez? Voilà. Stop. Très bien. Voilà. Donc là, ce qu'on vous a montré, donc c'est le démarrage. D'accord? Comment démarrer avec une boîte de vitesse manuelle. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, le but, c'est d'arriver au démarrage dynamique du véhicule. D'accord? Pour justement ne pas être lent au démarrage et ne pas se faire klaxonner par les autres voitures. D'accord? Donc, j'accélère d'abord légèrement. Je lâche l'embrayage jusqu'à trouver le point de patinage et je continue d'accélérer. C'est vrai qu'il y a aussi les tours minutes. Comme je vous ai dit, on a plus chacun une façon de faire différente. Moi, j'explique jamais à mes élèves les tours minutes. D'accord? Pourquoi? Pour un truc tout bête. Ça marche. D'accord? C'est très utile pour les élèves. Mais le problème, c'est que quand l'élève, il démarre, qu'est-ce qu'il a? Il a les yeux où? Sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. Et il regarde plus la route. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça, donc c'est normal que vous m'avez pas entendu vous parler du compte tour minute. Moi, je préfère faire ça à l'oreille, comme ça l'élève, il reste focus sur la route. D'accord? Donc voilà, ça c'était la vidéo sur comment démarrer avec une boîte manuelle de manière dynamique. D'accord? J'espère cette vidéo-là, comme je vous ai dit, comme d'habitude, elle va vous aider, elle va vous plaire surtout, et qu'elle va vous être utile pour vos cours de conduite avec vos moniteurs ou pour le permis de conduire avec l'inspecteur. D'accord? Moi, je vous dis bon courage à tous, à très bientôt, et puis force à vous pour votre permis. À bientôt.